Bonjour, je me présente, Abdelkader Larichi, coach formateur en mathématiques, informatique, algorithmique et réalisation de projets informatiques. Les tris des vecteurs de nombres entiers sont les tris les plus répandus dans le monde, à peu près 80% des tris. Ils sont traités à tort par des quicksort, trichel et autres. En réalité, un simple tri selon une méthode de comptage linéaire 100 fois plus rapide suffit. L'objet de cette vidéo est de vous fournir cet algorithme et un programme en Python pour traiter ce genre de tri. Auparavant, je vous donne un exemple pour que vous puissiez comprendre le déroulement de l'algorithme. Exemple, je vais trier 1, le vecteur 1, 3, 6, 4, 8, 4, 6, 1, 3, 4. En d'autres termes, je veux trier 2 fois 1, 3 fois 4, etc. En d'autres termes, je veux trier 1 et 1, 3 et 3, 4, 4, 4, 6, 6, 8, mais c'est déjà trié. C'est pas la peine d'aller chercher ni tricher ni quicksort. Il suffit juste de faire une procédure de comptage. Donc à cette fin, je crée un vecteur de compteur dans lequel je vais compter combien de fois figure le nombre 1, 2, 3, etc. Donc si vous faites un passage comme ça, le vecteur de compteur, je l'initialise à 0 et je fais un passage. Là, j'ai un 1, donc j'ajoute un 1 là, et après, quand je retrouve le deuxième 1, j'ajoute un 1 là. Donc à la fin, dans mon vecteur des compteurs, j'ai le nombre d'occurrences, le nombre d'apparences de chaque nombre, et après, je dispatche. Je mets 1, 1, il n'y a pas de 2, j'en mets pas, 2 fois 3, je mets 2, 3, etc. Le programme, particularité. Python offre de magnifiques possibilités inexistantes dans les autres logiciels. Ça veut dire que si vous vous amusez à vous spécialiser, à les utiliser, vous vous éloignez du reste de la communauté informatique et vous ne pourrez jamais plus migrer vos logiciels vers les autres logiciels facilement. Donc, je n'utiliserai que les éléments de base qui figurent à peu de choses près dans les autres logiciels comme le C, C#, etc. En tant que chef d'entreprise, si vous venez me voir avec un logiciel Python magnifique avec toutes les spécificités Python, je le mets directement dans la poubelle. Et si c'est pour demander un emploi, vous n'êtes pas pris. L'objectif est un objectif éducatif. En réalité, dans Python, il existe les deux fonctions sort et sorted pour trier. Le programme se base sur 3 modules principaux. Un premier module qui va fabriquer le vecteur à trier de façon aléatoire avec un random. Un deuxième module qui va remplir le vecteur de comptage qui nous indique le nombre de fois qu'apparaît chaque nombre dans le vecteur à trier. Et un troisième module qui va permettre de dispatcher à partir du vecteur de comptage tous les nombres de façon progressive dans un ordre croissant. Les variables utilisées, je fais le plus simple. Je les mets toutes en variable globale dès le départ. Vous n'êtes pas pris. Il y a le vecteur à trier qu'on va remplir, il y a les vecteurs de compteur et il y a les vecteurs résultats. Max terme, c'est le nombre de termes qu'on va trier. Par exemple, si vous mettez 15, ça veut dire on va trier un petit vecteur de 15 termes. Max valeur, si vous mettez 100, ça veut dire que toutes les valeurs qu'on va trier seront inférieures ou égales à 100. Les fonctions. Random, vecteur à trier, donc cette fonction, elle va remplir le vecteur à trier de façon aléatoire. Avec la fonction rendit de Python. Le vecteur des compteurs, d'abord on va l'initialiser à 0, ras, remise à 0, du vecteur des compteurs. Et puis on va le remplir. Donc après on va parcourir le vecteur à trier et chaque fois qu'on trouve un nombre, par exemple je trouve 7, donc je vais dans la 7e case du vecteur des compteurs et j'incrémente de 1. Le vecteur trié,
Au début, je crée un vecteur vide, et au fur et à mesure que je parcours mon vecteur des contours de façon croissante, ça veut dire qu'avec des nombres croissants, chaque fois que je rencontre un nombre, par exemple, je rencontre que 5 figure 3 fois, donc je déroule 5 3 fois dans le vecteur à trier. Vous aurez 5, 5, 5. J'insiste sur le fait que je vous déconseille vivement d'utiliser Python dans sa splendeur. Merci de liker si vous avez apprécié cette vidéo et de vous abonner si vous souhaitez recevoir les prochaines vidéos suite à cette première vidéo.